Thomas Matthew Crook, l'homme qui a tiré sur Donald Trump en juillet dernier, et Peyton Gendron, l'auteur d'une tuerie de masse dans un supermarché à Buffalo en 2022, ont un point en commun. Ils ont tous les deux regardé ce genre de vidéos sur YouTube. Welcome to How to Shoot Better. Regardless of how much experience you have, whether you grew up with guns or not, whether you haven't bought a firearm, or maybe you've just bought your first Glock, your first AR-15, this is a series intended to take the average citizen and give them the knowledge that they need to train on their own so that they can be extremely comfortable and confident with their firearms. Elles font partie de la même niche où on parle d'armes à feu, son surnom, le GunTube. Certains GunTubers sont devenus l'objet d'un véritable culte et des prix connus sous le nom des Gundies, une référence aux Dundies de la série The Office, leur sont même décernés lors d'une cérémonie. Rapport de New York Times qui a consacré un article au GunTube le 5 février. D'ailleurs, les GunTubers font aussi des partenariats avec des marques pour promouvoir armes ou accessoires, comme les streamers de jeux vidéo, pointe le quotidien américain. Ils gagnent parfois des milliers de dollars par vidéo. Et justement, ce sont souvent les jeux vidéo qui ont poussé la plupart d'entre eux à s'intéresser aux armes. Sur les 3 GunTubers interrogés par le New York Times, 2 se sont lancés après avoir joué à des jeux de tir comme Call of Duty ou regardé des youtubeurs y jouer en ligne. Et pour cause, selon Isaac Botkin, le frère de Luca Botkin, créateur de T-Rex Arms, une chaîne GunTube mythique et un immense portail d'informations sur les armes à feu, note le quotidien américain, l'origine de GunTube remonte à une série de DVD d'entraînement au tir publiée en 2008, au plus fort des guerres en Irak et en Afghanistan, et quelques mois après la sortie du jeu vidéo Call of Duty 4, Modern Warfare. Selon Mark Lieber, un directeur d'un stand de tir interrogé par le New York Times, YouTube aurait rendu la pratique beaucoup plus accessible. Les femmes noires, par exemple, sont de plus en plus nombreuses à venir s'exercer sur les stands de tir. On voit de plus en plus de personnes différentes et de tous les âges. C'est une évolution intéressante. Quand j'ai commencé, il n'y avait que des hommes blancs, en général d'âge moyen, souligne cet agent de sécurité du stand de tir. Par exemple, Chris Charles, un guntuber de 26 ans et 10 de ses amis, dont une femme, tous entre 20 et 30 ans, se sont affrontés dans un club lors d'une compétition de tir au pistolet qui a été filmée pour être publiée sur sa chaîne, rapporte le quotidien américain. Pour le jeune homme, le tir est un loisir qui n'a rien à voir avec les propos anti-État et en faveur du deuxième amendement que certaines grosses chaînes GunTube répètent bêtement pour attirer du monde, explique-t-il au New York Times. Car ce n'est pas parce que le public change que l'attachement au deuxième amendement, qui défend le droit pour tous de porter une arme, a disparu de cette communauté. Pour Tim Stuckey, un guntuber qui est croyant et aspire à entrer dans la police, le droit de détenir une arme à feu et le deuxième amendement sont ancrés dans la volonté de préserver la vie, raconte l'article. Le GunTube provoque la controverse sur le contenu des vidéos comme sur l'âge nécessaire pour les regarder. En mars 2024, un juge de l'État de New York a décidé d'engager des poursuites contre Google, la société mère de YouTube, et Reddit pour avoir permis à Peyton Gendron, l'auteur de la tuerie de Buffalo qui a tué 10 personnes, de se livrer à un massacre raciste. En juin dernier, YouTube a annoncé restreindre l'accès à certains contenus sur les armes à feu aux internautes âgés de plus de 18 ans et interdire les vidéos montrant les modifications qui peuvent être apportées à certaines armes. Mais pour éviter ces réglementations, certains GunTubers ont migré vers d'autres services de streaming. Selon une étude du Pew Research Center de juin 2023, aux États-Unis, 32% des adultes possèdent une arme à feu.